Donc le sujet de ce soir, l'étrange homme d'argile et de métaux. Prédire l'avenir peut être à bien des égards une aventure très risquée. Considérez avec moi quelques prédictions que des gens ont fait. Quelqu'un un jour a dit « Ce téléphone a beaucoup trop de défauts pour être considéré comme un moyen de communication. Cet appareil n'a fondamentalement aucune valeur pour nous. » Quand est-ce qu'il a dit ça? En 1876. J'aimerais savoir, ici, ce soir, à Mikao, combien d'entre vous ont un téléphone chez soi? Lève la main. Un téléphone, un portable ou un téléphone fixe? Waouh! C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, quelqu'un un jour a prédit, et a voulu prédire, jamais les gens vont utiliser de téléphone portable. C'est fou, hein? Aujourd'hui, on a la preuve qu'il se trompait. Un autre monsieur a dit un jour, un autre homme a dit un jour, le vol des machines plus lourdes que l'air est impossible. C'était en 1895. Eh ben, pour arriver ici aujourd'hui, j'ai dû prendre l'avion. Et puis, nous savons, nous tous, que les avions fonctionnent aujourd'hui. Donc, à nouveau, quelqu'un qui a mal prédit. C'était un homme. Une autre personne, tout ce qui peut être l'objet d'une invention l'a déjà été. Quand est-ce qu'il a dit ça? 1899. Depuis, on a inventé les ordinateurs, les voitures, les bateaux et plein d'autres choses. Donc, à nouveau, un autre homme qui a prédit quelque chose, mais qui s'est trompé. Quelqu'un d'autre a dit « Le problème de la télévision réside dans le fait que l'on doit s'asseoir et avoir les yeux rivés sur un écran. Une famille américaine moyenne n'a pas le temps à consacrer à une telle activité. » Qui, ce soir, parmi nous, a regardé la télé aujourd'hui? Lève la main. Oh, à nouveau la preuve que un homme a essayé de prédire quelque chose, mais il s'est trompé. Quelqu'un d'autre a dit « L'homme n'ira jamais sur la Lune, quelles que soient les avancées futures de la science. » Il y a 50 ans que la personne a dit ça. Et depuis, combien de personnes sont déjà allées? Eh bien, les amis, qui d'entre nous peut savoir ce qui se passera dans le futur? Savez-vous avec exactitude ce qui va se passer ce soir même, lorsque vous quitterez ces bancs et vous allez chez vous? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Non, on ne sait pas. Si je vous demande, qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 minutes? On ne sait pas. Nous, les humains, on ne peut pas prédire l'avenir. Ce qui vous arrivera demain, encore moins. L'année prochaine, encore moins. Plusieurs personnes ont essayé de connaître l'avenir. Que ce soit des gens qui ont des visions, ou des voyants, ou des gens qui font de la sorcellerie, ou bien des astrologues. On voit tous les ans sortir des horoscopes, des gens qui disent dans les journaux ce qui va se passer, et pourtant ils se trompent. Et on voit cela à plusieurs reprises. Comment, chers amis, connaître le futur? Comment connaître tout ce qui se passera dans le futur? Eh bien, ce soir, j'aimerais vous inviter à connaître quelqu'un qui n'est pas un homme comme nous, à connaître quelqu'un qui est au-dessus du temps, quelqu'un qui connaît le passé, quelqu'un qui connaît l'avenir, et quelqu'un qui est présent. Et en plus de connaître l'avenir et tout ce qui va se passer, il le révèle à ceux qui le cherchent. C'est Dieu. Amen. Dieu, il est le Seigneur du temps. Et Dieu révèle les choses qui vont se passer à ses prophètes. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un prophète tout spécial. Il s'appelle Daniel. Et j'aimerais vous parler de quelque chose qu'il a prévu, que Dieu a prévu à travers lui. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10. Et là, j'aimerais vous dire que ici, je ne prêche pas ce que Gabriel veut. Ici, je ne prêche pas ce que les anciens veulent. Amen. Ici, je ne prêche pas ce que vous voulez entendre. Amen. Ici, je prêche la parole de Dieu. Ici, je prêche la Bible. Lisons avec moi. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver,
et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Continuons, verset 10. Voilà, et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Dieu déclare la fin d'une chose dès son commencement. La Bible n'annonce-t-elle pas l'histoire longtemps en avance? Oui, et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Je vous invite au palais d'un grand roi de l'Orient. Ce roi-là a un nom compliqué. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec ce nom? Non, moi non plus. Mais je vous invite à venir le découvrir, ce monsieur. Un roi très riche dans son palais. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Le songe d'un ancien roi, allant 2500 ans en arrière, étudier le rêve de ce roi. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar, endormi, il a un rêve étrange, un rêve puissant. Le lendemain, il se lève troublé par son rêve. La signification, il ne s'en souvient plus. Est-ce que cela vous est-il déjà arrivé? De rêver le soir, de se lever le matin et de ne plus vous rappeler du rêve? Ça m'est déjà arrivé. Et vous? Cela est arrivé à ce roi-là. Et on le sait dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, chapitre 2. Nous lisons: la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Ah, intéressant. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Nous continuons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vinrent, ils sont venus et ils se sont présentés devant le roi. Et qu'est-ce que le roi a dit? J'ai eu en songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître le songe. Les sages de Babylone, on peut voir ici, ces trois-là, les magiciens, les enchanteurs et les astrologues. Et le roi leur demande, dites-moi, quel est mon rêve et quelle est sa signification? Mais ces trois types de personnes-là, ils ont dit au roi qu'ils ne pouvaient pas leur raconter le rêve, qu'ils ne pouvaient pas donner la signification, que seulement Dieu pourrait connaître le rêve. Ces trois types d'hommes ne peuvent pas prédire l'avenir. Ces trois types d'hommes ne peuvent pas vous apporter le salut et vous dire ce que vous devez faire. C'est seulement Dieu. Seulement Dieu connaît le futur. Et seulement Dieu peut apporter le salut à toi ce soir. Amen. Le roi, juste après, leur dit qu'il va les tuer, qu'il va les exécuter s'ils n'arrivent pas à donner une réponse. À cette époque-là, les gens étaient très barbares. Hein. Donc si le roi n'avait pas ce qu'il voulait, il tuait les personnes. Parmi les sages de Babylone, tous ces sages-là, il y avait un jeune hébreu. Regardez avec moi dans l'écran. Il y avait un jeune hébreu. Il avait 20 ans à peine. Et il s'appelle Daniel. C'était un prisonnier hébreu, déporté depuis la ville de Jérusalem. Il est appelé devant le roi. Daniel servait le vrai Dieu. Et il est arrivé près du roi et il lui a dit, écoute roi, moi je suis un homme. Je ne peux pas te dire quel est ton rêve. Je ne peux pas te dire son sens, ce que cela signifie. Mais je crois en Dieu. Et je vais prier à mon Dieu. Et mon Dieu, il va te répondre. Amen. Daniel, chers amis qui êtes là présents, Daniel, il a mis sa vie en jeu. Parce que s'il ne pouvait pas donner le sens au roi de ce qui allait se passer, et c'est une histoire vraie, c'est dans la parole de Dieu, le roi allait le tuer, ordonner de l'exécuter comme il avait fait avec les autres. Daniel savait ce qu'il avait fait à faire. Est-ce que vous pouvez voir avec moi ici, qu'est-ce que c'est écrit? La prière. Répétez avec moi, la prière. Si je veux connaître quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? La prière. Répétez avec moi. Si je veux savoir quel est le vrai chemin à suivre, qu'est-ce que je dois faire? La prière. Si je veux connaître du succès et la victoire dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? La
Si je veux arrêter de me bagarrer dans ma famille et vivre une vie d'amour, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux avoir une stabilité dans mon travail et sortir de la crise, qu'est-ce que je dois faire? Car Dieu, il t'écoute. Amen. Et Dieu, il est prêt à t'écouter et à te conduire. Il suffit de le demander par la prière. La prière, les amis, elle fait toute la différence dans la vie de celui qui croit. Dieu fera la même chose pour vous. Il veut bénir votre famille. Il veut bénir vos enfants, vos parents, vos oncles, vos cousins. Les problèmes dans votre couple, dans l'école, dans le travail. Dieu, dans le ciel, a la réponse pour tout cela. Amen. Daniel se présente devant le roi Nebuchadnezzar. Et Daniel dit, nous continuons à lire la parole de Dieu, car c'est elle la base de notre foi. Daniel chapitre 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères, les secrets, qui vous guide dans votre vie, qui donne la sagesse, la direction. Et il a fait connaître à Daniel le rêve que le roi avait eu, sans que le roi eût dit à Daniel le rêve. Dieu a montré, voilà Daniel, ce que le roi a rêvé. Et plus que ça, Dieu ne s'est pas contenté de montrer le rêve et de le dire ce que le roi avait rêvé. Regardez combien Dieu il est puissant, hein. C'est une histoire vraie. Dieu l'a dit, qu'est-ce que le rêve veut dire? Est-ce que vous voulez découvrir ce rêve-là et sa signification? Oui? Donc allons-y les amis. Dieu lui dit, et Daniel dit après au roi, tu as vu dans ton rêve une grande image. La tête de cette image était en or. Ensuite, son buste était en argent. Après, en bronze. Après, les cuisses en fer. Et les pieds étaient de fer et d'argile. Est-ce que vous avez déjà vu un homme comme ça dans la vie? Non, moi non plus. C'est un rêve. Et juste après, quand vous avez vu, il y a une pierre qui est tombée du ciel sans qu'elle ait été jetée ou coupée par un homme. Et elle a écrasé, détruit, pulvérisé les statues. Et ensuite, elle a pris la place de toute la terre. Quel rêve étrange, n'est-ce pas? Moi, personnellement, si je n'avais pas la parole de Dieu pour savoir ce que cela veut dire, je n'aurais pas compris cela. Une statue qui a la tête d'or, qui a la poitrine en argent, qui a après du bronze, du fer et les pieds du fer mélangé à l'argile. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut expliquer cela de soi-même? Non. Allons voir dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce que cela veut dire. Daniel, chapitre 2, verset 38. Daniel dit au roi, c'est toi qui es la tête d'or. Dieu a indiqué, écoutez bien, parce que c'est extraordinaire. Dieu a indiqué quelle nation dominerait le monde à partir de l'époque de Daniel. Du temps de Daniel jusqu'à nos jours. Il explique qu'il y en aura 4. Il nomme les 3 premières nations. Et ensuite, nous voyons la description de cette 4e dans le Nouveau Testament de la Bible. Il décrit les événements après les 4 nations jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons faire confiance à la Bible, la parole de Dieu, car l'histoire prouve et nous montre que ce qui était écrit, la prévision de ces grandes nations et de ces grands empires mondiaux, s'est bien réalisé. Amen. Jusqu'à nos jours, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu, car elle dit la vérité et l'histoire le prouve. Babylone, tout d'abord, sous Nebuchadnezzar, a dominé le monde à l'époque. Et l'archéologie nous prouve, des archéologues ont trouvé une plaque, la lettre de Nebuchadnezzar. Elle décrit la gloire et la richesse de Babylone. Dans cette plaque, nous pouvons lire que toute la terre se prosterne à ses pieds et aux pieds de Babylone. Babylone, c'était une ville qui avait plus de 20 km de circonférence, des murs de 30 mètres de hauteur. Elle était assez large pour 3 chars passés côte à côte.
Elle avait un fleuve très grand qui passait au milieu d'elle, le fleuve Euphrate, qui fournissait de l'eau courante à toutes les maisons de la ville. Imaginez, nous parlons ici de 2500 ans en arrière. C'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Et les habitants avaient un stock de nourriture qui pouvait tenir pendant plus de 20 ans toute la ville, en cas de siège ou d'attaque de l'ennemi. Suivez avec moi ces points intéressants de l'histoire. Babylone est à 100 km au sud de Bagdad. C'est l'Irak aujourd'hui, en Orient. Ces dernières années, Saddam Hussein, il a commencé à restaurer les édifices sur le site de cette ancienne Babylone. Mais est-ce que Babylone, dites-moi maintenant, est-ce que Babylone est toujours un empire mondial qui contrôle le monde entier? Oui ou non? J'ai entendu une voix par ici. Je veux entendre d'autres. Est-ce que Babylone est jusqu'aujourd'hui un empire mondial qui contrôle tout? Je pense que non, n'est-ce pas? Non, Babylone est passée. Babylone a été détruite. Cette prophétie est actuelle. La Bible dit en premier lieu, Babylone, tête d'or. Mais la Bible ne dit pas que Babylone va continuer. La Bible dit que juste après, il y aura un autre royaume. Un autre royaume viendra après Babylone. L'histoire nous montre que Babylone a existé et a été une puissance mondiale de 605 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. La statue et la prophétie, chers amis visiteurs, continuent. Regardons à travers la fenêtre. Elle commence dans le passé et elle se poursuit jusqu'au futur. Nous voyons dans le livre de Daniel, dans la Bible, chapitre 2, verset 40, la suite du rêve. Après toi, la parole de Dieu nous dit, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. La nation suivante, prochaine puissance mondiale, est-ce que vous êtes prêts à la découvrir? Les Mèdes et les Perses, telles que décrites par les bras et la poitrine en argent. L'argent est inférieur à l'or, n'est-ce pas? Les Mèdes et Perses étaient moins puissants que Babylone. J'aimerais vous demander comment Babylone a-t-elle chuté? En fait, ils ont fait une grosse fête là-bas. Le festin d'un roi qui a un autre nom aussi compliqué, Belshazzar, dans la salle du trône. Ils étaient en train de boire de l'alcool. L'ivrognerie était partout et l'immoralité. Et ils buvaient dans des vases sacrés qui venaient du temple de Jérusalem. Quand tout à coup, écoutez-moi bien, une main de feu est apparue. Une main, tout court, et a commencé à écrire sur le mur du palais de ce roi. Qu'est-ce que cette main a écrit? Le roi ne savait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les magiciens, mais eux, ils ne savent pas. Il demande les conseils de sa reine, de sa mère. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Écoute, il y a un homme ici, Daniel il s'appelle, et lui, il peut résoudre ces mystères. Personne à Babylone pouvait lire ces paroles-là. Et je vous montre les paroles. Regardez bien. Ici sur le mur, les paroles qui étaient écrites. Ici, nous sommes en train de voir la chute de Babylone, d'accord? Nous allons revenir juste après à la statue. Suivez-moi. Première parole, Méné. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Deuxième parole, Tekel. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Troisième parole, Pérez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. La Bible a prédit les Mèdes et Perses. Elle décrit l'empire des Mèdes et des Perses. Et elle-même donne le nom du roi 150 ans avant qu'il n'existe. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est capable de donner le nom d'un enfant qui va naître d'ici 150 ans? Non. Est-ce que vous connaissez? Non. Moi non plus. Mais la Bible, la parole de Dieu, a donné le nom de Cyrus 150 ans avant qu'il ne naisse. Amen. On peut faire confiance à la Bible, c'est la vérité. Ésaïe, un autre livre de la Bible, chapitre 45, nous dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » L'histoire raconte comment les Mèdes et Perses prirent Babylone. Les gens de Babylone, c'étaient des gens orgueilleux. Ils avaient des réserves de nourriture qui pourraient tenir 20 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté la nourriture par-dessus les murs
pour dire aux Perses, voilà, nous on jette même notre nourriture, parce qu'on sait que vous êtes faibles, vous n'avez pas réussi à nous conquérir. Cyrus, il a construit un barrage sur l'Euphrate, ce grand fleuve que je vous ai dit qui passait au milieu de Babylone. Et il a dévié ce fleuve dans le désert. Regardez l'intelligence de cet homme. Et du coup, il a pris toute son armée. Et ils sont rentrés dans Babylone par les égouts d'aujourd'hui, entre guillemets, par la place que le fleuve occupait. Et au milieu de la nuit, sans avoir aucun combat, tous les soldats, mais de Perse, sont rentrés dans cette ville imprenable qui était Babylone, impossible à prendre, sans bataille, en une nuit. Regardons le cylindre de Cyrus, à nouveau l'archéologie qui vient nous soutenir, conservé au British Museum à Londres. Elle décrit l'attaque de Cyrus et la prise de Babylone. Lisez-le, la Bible l'avait prédit. La Bible, les amis, elle est très précise. Elle ne fait pas de conjecture. L'histoire nous dit que les Mèdes et Perses ont régné de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons passer à la suite de la révélation? Vous êtes prêts? Donc, premier règne, c'était la Babylone. Deuxième, les Mèdes Perses. Troisième, on va le découvrir ensemble. Après cela viendrait un autre royaume, décrit avec des cuisses d'airain. Tiens, ça c'est intéressant ça. Daniel chapitre 2, 39. À nouveau, regardons ce que la Bible nous dit. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Quelle nation a renversé le règne des Mèdes et Perses? L'Empire grec. Ce jeune homme que nous voyons assis sur ce cheval, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. À l'âge de seulement 33 ans, Alexandre devint très puissant. La Grèce aura-t-elle la suprématie pour toujours? Non. L'Empire grec s'est effondré sous les armées puissantes de quel empire? De Rome. L'histoire nous montre que la Grèce a existé de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Comme la Bible a prédit, elle a eu un départ, elle a eu un apogée et elle a eu une fin. Puis vint la monarchie de fer. Légende, souvenez-vous bien, qui démontre une suprématie militaire. Rome est décrite en tant que quatrième royaume. La Bible toujours nous dit en Daniel chapitre 2 verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rend tout. En effet, l'Empire romain s'était étendu aux confins du monde connu à l'époque. Les historiens reconnaissent que Rome s'inscrit dans la suite de cette séquence-là. Mais à nouveau, Rome est apparue, Rome a eu un apogée et Rome a connu la fin. L'histoire nous dit que Rome commence en 168 avant Jésus-Christ, sa puissance, et elle s'éteint vers le milieu du 5e siècle après Jésus. Un grand historien de Rome, qui s'appelle Gibbon, il emprunte des images du livre de Daniel, de la Bible, et il dit « Les images d'or, d'argent, d'airain, qui ont bien pu représenter les nations et leurs rois, furent successivement brisées par la monarchie de fer de Rome. » Y aura-t-il maintenant une 5e nation qui va venir renverser Rome? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu un oui ici, j'ai entendu un non là-bas. On hésite, hein? Eh bien, allons voir ce que dit la parole de Dieu. Venez avec moi. Est-ce qu'il y aura une 5e nation qui sera très puissante et qui va venir détruire Rome? Non, il n'y en aura pas. Rome a été divisée. Pour que la prophétie soit précise, elle doit décrire la division de l'Empire romain des centaines d'années à l'avance. Regardons dans la parole de Dieu ce qui est écrit. Daniel, chapitre 2, verset 41. Et ça, vous tous, vous pouvez regarder. Il suffit d'avoir une Bible et vous pourrez voir et vérifier tout cela. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Le royaume de Rome
a été divisé comme la Bible l'a prédit. 10 tribus barbares, venues de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, ont renversé Rome et occupé son territoire. Qu'est-ce qu'on résulte aujourd'hui? L'Europe, d'où je suis venu, elle est divisée. La Bible décrit la succession, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. La Bible prédit, l'Europe sera divisée. Et l'histoire nous montre que cela s'est vraiment arrivé. La prophétie vient jusqu'à nos jours. Continuons, Daniel chapitre 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Intéressant, comment cela peut se faire? Ils ont fait, et l'histoire nous raconte et nous le prouve, des mariages internationaux. Dieu dit que l'Europe sera divisée. Mais qu'est-ce que les rois et les monarques se sont dit? Écoutez, Dieu a dit qu'on sera pour toujours divisé. Mais moi, je veux unir tout cela et puis tout contrôler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le roi de l'Allemagne, par exemple, et ils l'ont marié avec la reine de France. Du coup, leur enfant était le roi d'Allemagne et de France, par exemple. Ensuite, ce petit enfant, il a grandi, il était déjà le roi d'Allemagne et de France. Et ils l'ont marié à la reine de l'Italie, et ainsi de suite. C'est un schéma, une illustration. À un moment donné, presque tous les pays de l'Europe étaient unis par des mariages. Les rois et les reines faisaient partie, presque tous, d'une grande famille. On voit par exemple Napoléon, empereur de France, qui s'est marié avec Louise d'Autriche, afin d'unir la ligne des Habsbourg. Mais, continuons dans la parole de Dieu. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Est-ce que le fer peut s'unir à l'argile et faire une seule matière? Non? Vous êtes sûr? Donc, c'est bien, vous avez raison. Tout comme le fer et l'argile ne peuvent jamais s'unir. Imaginez ce fer-là qui tient la lumière avec la poussière qui est par terre. C'est deux choses différentes. Jamais ça peut s'unir. Jamais. C'est pareil, la division de l'Europe. Un témoignage éloquent de l'exactitude, de la fiabilité des prophéties de la Bible. Ils ne seront pas unis les uns aux autres. Napoléon, dans son empire, il a essayé d'unifier l'Europe entière. Dieu avait tout déterminé à l'avance. Il a essayé, et tout essai serait un échec. Évidemment, Napoléon connaissait cette prophétie biblique. Après la défaite, en 1815, de la bataille de Waterloo, Napoléon aurait dit « Le Dieu Tout-Puissant est trop grand pour moi ». La parole de Dieu s'est avérée vraie à travers les siècles, chers amis. Ils ne seront pas unis, et ils ne l'ont pas été. La Bible dit que les dirigeants essayeront d'unir l'Europe. Le siècle dernier, Première, Deuxième Guerre mondiale, des millions de morts. Afin de quoi? D'unir l'Europe. Mais Dieu a dit, l'Europe ne sera pas unie. Le destin de ce monde est entre les mains de Dieu. Amen. C'est Dieu le Seigneur du temps. Amen. C'est Dieu le seul qui peut conduire ta vie, qui peut conduire ma vie avec certitude vers la paix. Amen. La tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, les cuisses, les reins, les jambes de fer, les pieds de fer et d'argile. L'histoire confirme, chers amis, que ce que la Bible avait annoncé 2500 ans auparavant, le songe est véritable et son explication est certaine. Mais le rêve ne s'achève pas ici. Attendez encore un peu. Quel est le prochain événement? Vous vous souvenez de cette image que nous avons vue au tout début? La Bible continue en disant « Une pierre se détacha ». Essayez d'imaginer dans le ciel une pierre qui apparaît sans le secours d'aucune main. C'est une pierre que personne ne jette. Ce n'est pas un homme qui la jette. Elle n'est pas coupée ou taillée par un homme. Regardez ce que la Bible dit en Daniel chapitre 2 verset 44. Dans le temps de ces rois,
les rois qui étaient aux pieds de fer et d'argile. Vous me suivez? Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. La pierre, chers amis, représente le royaume éternel du Christ. Amen. Le royaume éternel du Christ. Nous ne sommes plus au temps de la tête d'or, Babylone, de la poitrine, des bras d'argent, des cuisses d'airain, des jambes de fer ou de l'Europe divisée. Nous sommes au temps de cette pierre qui est sur le point de venir. La pierre représente le royaume de Dieu. Amen. La pierre détachée, sans le secours d'aucune main. La pierre est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Dites Amen très fort. Amen. Le prochain événement, les amis, et ça je vous dis avec mon cœur plein de joie, avec tout ce que j'ai, je vous dis cela. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Le prochain événement dans les prophéties est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. La Bible dit, le royaume du Christ consumera tous ces royaumes, toutes ces nations qui essayent de contrôler les gens, qui essayent d'avoir le pouvoir, l'oppression sur les gens. Et ce royaume, lorsqu'il viendra, le royaume de Jésus-Christ, il va détruire tous ces royaumes mauvais et il subsistera à jamais. Amen. Amen. Babylone a connu la gloire et la chute. Mais de Perse a connu la gloire et la chute. La Grèce a connu la gloire et la chute. Rome a connu la gloire et la chute. L'Europe a connu la gloire et la chute, la division. Mais le royaume du Christ, cette pierre qui arrive bientôt, le royaume du Christ ne connaîtra que gloire. Amen. Que gloire et gloire à tout jamais. À tout jamais. Applaudissons le Seigneur. Il est bon. Ce royaume qui se prépare, il ne passera jamais. Il est éternel. Et tous ceux qui seront là-dedans, sauvés par Jésus, seront aussi éternellement là-dedans. Amen. Que la joie, le bonheur, plus jamais de mort, de séparation, de pleurs. Qu'est-ce qu'on veut de plus, les amis? Et tout cela vous est offert par la grâce. C'est un cadeau. C'est le plus grand cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Et la merveilleuse nouvelle aujourd'hui est que Dieu veut que toi sois dans ce royaume éternel. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais inviter ici devant toutes les personnes que ce soir ont entendu cette parole-là, qui ont écouté les chants et qui ont vu que la Bible est la vérité, la parole de Dieu. Toutes les personnes qui ont découvert qu'un royaume parfait, un pays parfait, un endroit parfait où nous pouvons être heureux existe et que cela est offert à tout celui qui croit. J'aimerais t'inviter à venir ici devant pour montrer à tous qu'aujourd'hui, vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur et que vous voulez rentrer dans ce royaume éternel. Cela ne vous coûte rien, il suffit de vous lever et de venir ici devant et je vais faire une prière spéciale pour vous. N'hésitez pas, n'attendez pas à demain. Aujourd'hui est le jour de la décision. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Demain, c'est trop loin. Hier, c'est déjà passé. C'est aujourd'hui le jour. Venez ici devant et j'aimerais prier avec vous. Tous ceux qui veulent dire « Oui, je veux faire partie de ce royaume. Amen. Je veux faire partie de ce royaume éternel. » Venez ici devant. Je veux vous voir. Je veux être auprès de vous. Amen. Amen. Dieu, il est là parmi nous aujourd'hui. Et il veut vous offrir ce cadeau-là. Il veut vous prendre par la main, et cheminer avec vous. Il veut vous montrer, écoute mon enfant, j'ai un royaume éternel qui vous attend. Ne fais pas attention aux galères et aux difficultés qui peuvent apparaître ici sur terre. Il y a un royaume éternel, parfait qui vous attend. C'est là-haut et ça arrive bientôt. Ce n'est pas une promesse pour trop loin, non, ça arrive et c'est bientôt. Amen. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un parmi nous qui aimerait venir?
Et juste après, on va prier et puis nous allons partir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Amen. N'hésitez pas, n'hésitez pas.